C'est depuis mardi de cette semaine que le premier centre de dépistage sous la formule de Drive a ouvert ses portes à la Thèse de Buch sur la plaine Gilbert Moga. Monsieur le maire, vous venez d'inaugurer en quelque sorte depuis lundi un nouveau centre de dépistage, en plus du centre de consultation qui se tient à côté de nous, mais là celle-ci sous une forme de Drive. Voilà. Oui, tout à fait. Expliquez-nous un petit peu ce dispositif. Oui, bon, mais écoutez, mardi, disons qu'on a commencé mardi, donc c'était un centre de dépistage initial. On avait été un petit peu précurseur sur cette plaine des sports. Donc jusqu'à maintenant, il y avait ce centre de dépistage qui était orienté par les médecins ou le 15, et puis en collaboration avec l'hôpital depuis cette semaine. Donc là, c'est véritablement un test, des tests dépistage par PCR, en prélèvement nasal profonde, qui est organisé en drive, comme vous l'avez vu, donc une espèce de tunnel, vous voyez, sur la plaine des sports, avec un médecin tous les jours, 2 infirmières qui organisent ça, et donc après le corps médical vous expliquera, etc. C'est plus à eux de le faire. La partie technique, comment les gens sont adressés, par des ordonnances bien sûr, et après comment ça s'organise, voilà, les tests partent, etc. au CHU, voilà, donc c'est quelque chose pas de novateur, ça existait déjà, donc sur le Sud-Bassin, donc ça se passe à l'hôpital bien sûr, aux urgences, mais aussi une cellule avancée à Arcachon, et donc ce centre à la Teste, voilà, donc sur la plaine des sports, dans des conditions, je pense, optimum de prélèvement, de discrétion pour les gens et d'accessibilité. Bonjour mesdames, vous êtes infirmière donc sur ce nouveau centre de consultation sous la forme de Drive. Comment ça se passe depuis l'ouverture ? Depuis l'ouverture, nous avons un petit peu évolué, puisqu'au début nous faisions centre de consultation jusqu'à quelques temps, jusqu'au déconfinement, et depuis le déconfinement nous passons en centre de prélèvement. Et du coup, nous obtenons un peu plus de consultations qu'avant, puisque les objectifs de dépistage doivent être augmentés. Et nous faisons du prélèvement depuis le 11 mai, depuis le 12 mai. Actuellement, elles sont toutes présentées donc avec une ordonnance médicale de leur médecin traitant ou autre. Tout a été respecté, le processus ? Pour l'instant, le processus a été respecté dans le sens où ils arrivent avec une ordonnance, effectivement. Mais dans notre centre, ils peuvent aussi bénéficier d'une consultation qui leur apportera une ordonnance pour avoir accès au prélèvement. Docteur Perrin, c'est le grand jour, tout a commencé, les premiers dépistages se sont bien déroulés. Oui. Quelle est votre fonction ? Ma fonction, je suis médecin du centre comme les autres. Voilà, donc ma fonction c'est, même si dans l'organisation on a chacun nos places en fait. Donc il y en a certains qui s'occupent du côté administratif, certains s'occupent moi je m'occupe un peu de la logistique, voilà, en gros. Voilà. Donc on a tous une fonction un peu déterminée qui s'est faite en fonction finalement de nos affinités. Comme j'aime pas les papiers, je fais le reste. Voilà. D'accord. Après j'ai la fonction, comme demain c'est moi qui suis là. Voilà, donc on est tous dans le même bateau, quoi. D'accord, donc il y a un gros planning, j'imagine que vous êtes plusieurs infirmiers et médecins à vous relier. On a 10 infirmières de compétition qui sont volontaires. On a 18 médecins de la Teste. Voilà. On a un planning jusqu'à fin août. Avec un médecin sur place de 14h à 17h tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. S'il y en a besoin, on augmentera. On a 3 bureaux toujours de consultation à côté et on a toujours 2 infirmières sur place. D'accord. Et actuellement, en termes de chiffres, est-ce que vous avez déjà une évaluation ? Là, aujourd'hui, on n'a pas pu commencer lundi à cause de la météorologie, mais là, on est à une trentaine de tests. Ouais. D'accord. Aucun retour, bien sûr, sur ces tests déjà ? S'il y a un test positif. D'accord. Et jusque-là, tout le reste, ce sont des gens qui portaient des symptômes, mais qui n'étaient pas forcément... C'est-à-dire que ne viendront au test que des gens qui ont déjà une ordonnance par un médecin généraliste, des gens qui sont symptomatiques, c'est-à-dire effectivement qui présentent des signes cliniques évocateurs d'une infection au Covid, des gens qui sont polysymptomatiques, dont on ne sait pas trop, et des sujets contacts. D'accord. Bon, écoutez, on n'a plus qu'à vous souhaiter bon courage et merci pour la population. Merci. Le courage, on l'a. Après, ça se passe très très bien. On a un super partenariat avec l'hôpital. Oui. Donc, c'est un partenariat ville-hôpital où monsieur le maire et le directeur de l'hôpital sont vraiment des gens fabuleux qui nous ont permis tout ça. Et puis voilà, donc après, ça va rouler. Dans des bonnes conditions, si on a la volonté et le courage, tout est là. Oui, franchement. Il y a une super ambiance parmi les infirmières, parmi les médecins. Non, ça se passe bien. Bon. Merci beaucoup, docteur Perrin. De rien, avec plaisir. Au revoir.